Félicitations, fée de la chance. Dis vie de mérites accomplis. Profite de la richesse et de la gloire. Majesté. J'ai observé les astres cette nuit. Une nouvelle étoile est apparue au palais de l'Est. Sa couleur est d'un or pur. C'est le signe qu'une étoile de chance est née. C'est bien. C'est une bénédiction pour Dayu. Et qu'est-ce qui se passe? Je ne me serais pas réincarné. Une substitution d'enfant? Quelqu'un peut s'occuper d'eux? Papa, ils veulent emmener ta fille. Qu'elle se taise. Seul l'enfant né de Juliette aura le sang du palais de l'Est. Je suis la fée de la chance réincarnée. Vous osez vouloir m'abandonner. Bande de méchants, vieille femme, lâche-moi. Maman. Vivante, tu n'es qu'un fléau. Jetez-la à la fosse commune pour les loups. Tu salis mon palais du prince héritier. Bien, son Altesse royale le prince héritier. Quel père indigne. Tu le regretteras plus tard. Son Altesse royale le prince héritier, quelqu'un du palais arrive. Le décret impérial est là. Par la grâce du ciel, l'empereur décrète. On raconte qu'une étoile de chance est née au palais de l'Est, pour bénir Dayu. Perles offertes au palais de l'Est. 100 rouleaux de soie de chou, ainsi soit-il. Merci, père impérial. L'enfant de Juliette. C'est vraiment mon porte-bonheur. Patiente un peu pour l'instant. Enregistré au nom de la princesse héritière. Enregistré au nom de la princesse héritière. Quand je serai empereur, je ferai de Juliette mon impératrice. Ce porte-malheur. C'est ton destin. Ne pars pas. Je peux te bénir. On m'avait promis une vie de richesse. Comment se fait-il que je n'ai même pas d'eau? Le ciel, quel grand menteur. Le prince. Cette fois-ci, non seulement on n'a pas trouvé l'herbe médicinale, mais on s'est aussi perdu. Il fait déjà nuit. Est-ce qu'on pourra sortir? Tu as entendu ce bruit? Le prince, ne me faites pas peur. Va voir par là. Ah, le prince. Il y a un enfant ici. Vite, apporte-la moi que je vois. En pleine nature sauvage. Abandonner un enfant ici, dans ce monde. Quel parent ferait ça? Ma petite. Puisque tu m'as trouvé, tu seras mon enfant. Il est non seulement beau, mais il a aussi bon cœur. Quelqu'un comme lui mérite d'être mon papa. Le prince. On dirait qu'on a tourné en rond. Le prince. Un ours, on ne va pas finir ici aujourd'hui? Oh, pourquoi avoir peur? Regarde-moi faire. La fée de la chance est ici. Retire-toi tout de suite. Le prince. L'ours s'est enfui. On dirait qu'on a trouvé la sortie. C'est sûrement cette petite qui nous porte chance. À peine l'avons-nous trouvée, qu'on trouve la sortie. C'est mon petit porte-bonheur. C'est moi qui t'ai choisi comme papa. Le meilleur est encore à venir. Elle est trop mignonne. Désormais, tu t'appelleras Yvonne Simon. Je suis ton papa. J'espère juste qu'elle ne m'en voudra pas d'être un prince Xavier boiteux, sans pouvoir ni influence. C'est rien d'être boiteux. N'aie pas peur, papa. Je te protégerai désormais. Ta jambe va bientôt guérir. Que la maladie s'en aille. Mon corps. Je me sens tout d'un coup apaisé. Comme si j'avais une force infinie. Et puis, ma jambe. Ma jambe peut bouger. Le prince, vos jambes sont guéries. 10 ans déjà. Je n'aurais jamais pensé pouvoir remarcher un jour. Même mon père royal avait déjà fait une croix sur moi, en m'accordant le titre de prince Xavier pour que j'accepte mon sort.
Qui l'eût cru? Que j'attendrais le jour de ma guérison. C'est sûrement Vivi. C'est forcément Vivi. Elle m'a porté chance. 7e frère Xavier, j'ai entendu dire que ta recherche de remède n'a encore rien donné. Ah. Regarde-toi. Depuis combien d'années tes jambes sont malades? Tu n'as pas encore abandonné? Amboire. Devrait rester sagement dans son fauteuil roulant. Arrête de rêver. Oh, quelle mauvaise haleine. D'où sort ce méchant? Depuis combien de jours n'as-tu pas brossé tes dents? Osez parler ainsi à papa. L'anniversaire du père impérial approche. Chaque année à cette période, 7e frère Xavier reste dans la capitale. Tu ne crois tout de même pas que le père impérial t'invitera au palais pour le féliciter? Ah. Ça ne te regarde pas. Tristan, raccompagne notre invité. Fais-toi une raison. Un prince pathétique comme toi est une honte pour la famille royale. C'est ça, tu vas voir. J'adore donner des leçons. Décret impérial. Décret impérial. Père royal, c'est donc que je suis ici. Il me cherche pour aller au palais. 7e frère Xavier, ça fait longtemps que tu n'as pas entendu ça, non? Mes hommages au prince Quentin. Par mandat céleste. L'empereur décrète. Mon anniversaire approche. Appel spécial. 7e prince Xavier Simon au palais. Pour la cérémonie d'anniversaire. Qu'il en soit ainsi. C'est impossible. Comment Père Impérial a-t-il pu le convoquer? Eunuque, n'y a-t-il pas une erreur là-dessus? Père Impérial. Père Impérial me convoque au palais. J'accepte le décret. Toi, ta jambe est guérie? La jambe du prince Xavier. 10 ans boiteux et soudain guéri. Et l'empereur rappelle prince Xavier au palais. Ce n'est sûrement pas simple. On dirait que l'avenir n'est pas encore écrit. Félicitations pour votre retour, Son Altesse le Prince Xavier. Si lors du banquet royal, vous avez besoin de mes services, n'hésitez pas à ordonner. Je prends congé. Merci eunuque, rentrez bien. La petite mignonne est aveugle. Vouloir flatter comme ça, ce cher prince Xavier. Je vois. Ta jambe. Tu faisais semblant avant? Je vais en informer Père Royal, et te punir pour trahison. Ta bouche ne crache que du venin. Si tu ne sais pas parler, tais-toi. Votre Altesse, qu'avez-vous? Grand frère Quentin. Occupe-toi plutôt de ta propre santé. Vivi est si mignonne. Père Impérial l'adorera sûrement. Le moment venu, je demanderai ton inscription au registre impérial, pour te donner le statut de fille d'un prince impérial, et te protéger toute ta vie. Papa est si gentil avec moi. Je serai aussi très gentil avec papa. C'est le 7e frère Xavier. Comment sa jambe a-t-elle guéri, 7e frère Xavier? Félicitations, 3e frère Lucien, pour votre fille. Tu es trop poli, 7e frère Xavier. Ta jambe. Quel est ce miracle? C'est une chance, elle a pu être soignée. L'enfant dans tes bras est. L'enfant dans tes bras est. N'est-ce pas mon père indigne? Qu'est-ce que tu regardes? Maintenant, j'ai un nouveau papa. Pour répondre, 3e frère Lucien. C'est à la fosse commune que j'ai trouvé cette fille. Trouvé? Toi, un grand membre de la noblesse impériale. Pourtant, dans un endroit comme la fosse commune, ramasser une gamine d'origine inconnue. Une chose aussi insignifiante. Oser la mener dans la famille royale. Pour qui prends-tu la famille royale? Je suis mignonne. Alors toi tu es un faisan, un canard sauvage, un chou sauvage. Poids, poids, poids. Ordure, ne m'approche pas. Son Altesse Royale le Prince Héritier, surveillez vos paroles. Vivi est mon porte-bonheur. Elle m'a sauvé du danger à plusieurs reprises. Même ma jambe. Porte-bonheur? L'enfant que je tiens est le seul porte-bonheur reconnu par l'empereur. Ce n'est pas n'importe quel individu louche qui peut devenir un porte-bonheur.
Votre Altesse, le prince Quentin. Quoi? Septième frère Xavier. J'ai tout dit. Le sang royal ne peut être souillé par une gamine. J'ai des affaires importantes. Je vous laisse. Vivi. N'écoute pas ces bêtises. Tu es, pour Xavier, la prunelle de mes yeux, et surtout la princesse du palais du prince Xavier. Pas une personne d'origine inconnue. Papa est le meilleur. Je n'écoute pas ce qu'il dit. Que vaut ce prince héritier? Je veux que papa devienne la personne la plus noble du monde. Le moment venu, on verra qui osera encore intimider papa. Les gens de son Altesse le prince Xavier sont guéris. Comment est-ce possible? Et j'ai entendu dire qu'il a recueilli un enfant d'origine inconnue. Recueillir un enfant? Prince Xavier Utentamar à être convoqué par l'empereur. Comment peut-il être si imprudent? L'empereur accorde pourtant une importance capitale à la lignée impériale. Prince Xavier, tout à l'heure, il risque d'être puni tout à l'heure. Même l'enfant dans ses bras va en subir les conséquences. Prince Xavier est vraiment incapable de grandes choses. Sa Majesté l'Empereur arrive. Longue vie à votre Majesté. Mes chers ministres, vous pouvez vous relever. Merci, votre Majesté. Prince Xavier, qui est cet enfant dans tes bras? Père impérial. C'est quand je me rendais à la capitale que je l'ai trouvé sur le chemin. Le destin nous a liés. Mes jambes ont aussi commencé, après l'avoir trouvé, à guérir progressivement. Je souhaite l'adopter comme ma fille. Et la nommer Yvonne Simon. C'est fini cette fois. Sa Majesté va sûrement se mettre en colère. Prince Xavier risque de ne plus pouvoir siéger à la cour. Tous ces chuchotements, de quoi parlent-ils tous? Puisque je suis là, papa ne sera pas puni. Puisqu'il y a une telle chance, apporte-la que je vois. Phénix de feu. Le phénix de feu et ses centaines d'oiseaux planent au-dessus du palais du prince Xavier. C'est un signe de bon augure. La chance descend sur le palais du prince Xavier. Garde. Quels sont vos ordres, votre Majesté? Transmets mon décret. Convoque le prince Xavier au palais, pour le banquet d'anniversaire. Ta jambe est aussi guérie. C'est vraiment un signe de bon augure, descendant sur le palais du prince Xavier. L'ancien signe de l'étoile de chance n'était pas la fille du prince héritier, mais cet enfant. Père impérial. Je veux être le père de Vivi. Je vous en supplie, Père impérial, inscrivez Vivi au registre de la famille impériale. Prince Xavier, ne sais-tu pas que seuls les descendants impériaux peuvent y être inscrits? Père impérial, calmez votre colère. Lève-toi. Grand-père impérial, je suis ta petite fille. En voyant le sourire de cet enfant, ma mélancolie de ces 2 derniers jours, ce sentiment d'oppression, a complètement disparu. Message. Votre Majesté, victoire à la frontière. Vraiment? Retire-toi. Les frontières étaient bloquées depuis des années. Et voilà qu'une victoire est annoncée. Serait-ce vraiment grâce à cet enfant? Ah! Mes chers ministres. J'ai un lien spécial avec elle. La tache de naissance sur sa main évoque la réussite suprême. C'est un signe de chance. Prince Xavier, j'accède à ta requête. La petite sera nommée Yvonne Simon. Elle est titrée Princesse Félicité, sous la garde du prince Xavier. Merci mon père impérial. Cette tache sur le bras. Serait-ce cet enfant maudit? Impossible. Cet oiseau de malheur a été jeté dans la fosse commune pour les loups. Et puis le porte-bonheur est Justine Simon. Pourquoi père impérial parlait-il d'elle? Le prince Xavier a dû tromper mon père impérial. Père impérial. Comment une enfant trouvée peut-elle entrer dans le registre impérial? Prince héritier, tu manques de plus en plus de respect. Tu arrives même en retard à mon banquet. Est-ce que tu me respectes encore? Père impérial. J'ai été retenu par une urgence. Père impérial, regarde, j'ai aussi amené Justine Simon avec moi. Justine Simon est un cadeau impérial. C'est une petite étoile de chance. Père impérial la préférera sûrement. Est-ce qu'elle mérite de se comparer à Justine Simon? Père impérial, tu n'as pas encore donné de titre à Justine Simon. Tu es en retard et tu parles encore.
Prince Xavier, puisque tu vas bien. Reviens à la cour pour te former. Te former. L'affaire des grains de secours, je te la confie. J'accepte vos ordres. Je ne décevrai pas Père Impérial. Si je n'étais pas arrivé, en retard pour le prince Quentin, je n'aurais pas fâché Père Impérial. Quelle chance tu as. Xavier Simon. Ne te réjouis pas trop vite. Les récoltes sont mauvaises cette année. On verra comment tu t'en sortiras. Pas mal, papa naît. Enfin plus un prince oisif. Grain, poussez vite. Je suis un peu fatigué. Faites comme chez vous. Grand-père impérial, ne pars pas. Il faut changer la maison de papa. Elle fuit quand il pleut. Il en faut une nouvelle. La résidence du prince Xavier est délabrée. Je t'offre le palais de la banlieue ouest. Et de l'argent. L'argent facilite tout. Voici 10 000 pièces d'or. Prends bien soin de ma petite fille. Merci Père Impérial. Pourquoi le Père Impérial est-il si froid envers Justine Simon? Alors que Justine est le petit porte-bonheur impérial, je dois aller au bureau de l'astronomie pour poser des questions. Cette année, les récoltes partout sont totalement inexistantes. Qu'est-ce qu'on va faire? Papa, il y aura bientôt du grain. C'est terrible. Le prince, c'est terrible. Que se passe-t-il? Le prince, une excellente nouvelle. La production de grains a doublé. Les greniers sont pleins à craquer. Elle m'a apporté de la chance. C'est vraiment mon petit porte-bonheur. C'est rien du tout. Tant que papa est content. Depuis que mademoiselle est là, la vie au palais est de mieux en mieux. Puisque le problème du grain est réglé. Alors on va organiser pour Vivi un banquet de reconnaissance. Je veux que toute la capitale vienne participer, pour que tous sachent que Vivi est la fille de Xavier Simon. Elle est le trésor du palais du prince Xavier. Bien. On va bien préparer ce banquet. Faisons les choses en grand. Le moment venu, Vivi, j'inviterai toute la capitale. Toutes les grandes familles viendront. Vivi est si mignonne, tout le monde l'aimera. Il y aura même des petits jouets. Des cadeaux. J'adore les cadeaux. Je dirai à tout le monde que Vivi est aimée de son père. Que personne ne l'embête. La fille du prince héritier est-elle vraiment un porte-bonheur? Votre Majesté, je n'ose rien vous cacher. La chance est au palais de l'Est. Mais je trouve que la fille du prince Xavier l'est. Mais sire, c'est sans doute que, pour la fille du prince héritier, le titre n'est pas encore donné. L'affaire n'est pas réglée. C'est bon, ça suffit. Que le prince héritier choisisse un titre à me proposer. Retirez-vous. Je me retire. Aïe aïe. Tout va bien? Tout va bien. Qu'on l'aide à voir un médecin. Merci, Majesté. Ce titre de fille chanceuse n'est que du vent. Celle que le prince Xavier a trouvée mérite-t-elle un titre? Justine est la légitime, le sang impérial. Mais Père Impérial me laisse choisir le titre. Comment Père Impérial peut-il être si partial? Frère Impérial. On dit que Xavier Simon, dans 3 jours, va organiser pour cet enfant un banquet de reconnaissance. Il invite toute la noblesse de la capitale. Une gamine mérite-t-elle autant de tracas? Ce prince Xavier est sûrement devenu fou. Une gamine pareille présentée à toute la noblesse de la capitale. Transmets mes ordres. Justine Simon est la petite étoile, bénie par l'empereur. Dans 3 jours, que tous viennent au palais du prince héritier, pour la cérémonie de bénédiction. Je veux bien voir si tous les officiels et les familles nobles iront au palais du prince héritier, pour la cérémonie, ou au palais du prince Xavier pour le prince Xavier et sa fillette inconnue. Leur banquet de reconnaissance. 3e frère Lucien a toujours une solution. Entre le prince héritier et le prince Xavier, le choix est évident. Le moment venu, le palais du prince Xavier sera désert. Que ce prince Xavier comprenne bien sa place. Ta blessure causée par le prince Xavier, je te vengerai aussi.
Merci de ton attention, troisième frère Lucien. Je vais faire de Xavier Simon la risée de toute la capitale, qu'il ne puisse plus jamais relever la tête. Le prince. Le prince héritier va organiser un banquet de bénédiction. C'est le même jour que le banquet de reconnaissance de mademoiselle. C'est clairement fait, pour que toute la capitale se moque. Du palais du prince Xavier. C'est vraiment trop. N'est-ce pas une attaque directe contre nous? C'est sûrement parce que le prince héritier a vu le titre que le père impérial a donné à Vivi. Il l'a fait exprès. Pauvre petite princesse. Ce beau banquet risque de... Vivi. Papa n'a plus beaucoup d'influence maintenant. J'avais promis de présenter Vivi à tout le monde. Mais j'ai peur que peu de gens viennent. Papa est inutile, n'est-ce pas? C'est pas grave, papa. Il y aura beaucoup de monde. Vivi essaie de me consoler. Ah. Mais rassure-toi, Vivi. Même si je dois payer pour faire venir des gens, je t'organiserai un banquet de reconnaissance très animé. Le prince, l'heure est déjà passée. Doit-on encore attendre? Attendons encore un peu. Le prince. Il y a beaucoup de monde à la porte. Vraiment? Vite, venez avec moi les accueillir. Que faites-vous là? Le prince, voici la part d'excellence de vos. Des cadeaux pour féliciter le prince d'avoir eu une fille. Le prince, c'est de la part de Monsieur Dubois. Un cadeau. Le prince, c'est de la part d'Excellence Duval. Où se trouvent vos maîtres? Où ça? Notre maître est allé vers son Altesse royale par là-bas. Il nous a ordonné de rester pour donner les cadeaux à la princesse. Mon maître a dit que cette chance d'être béni par l'étoile est une occasion rare. Volez excuser, le prince. Et quelle étoile? C'est moi qui suis la réincarnation de la fée de la chance. Seul moi peux vous bénir. Ces vieux bonhommes, est-ce qu'ils y comprennent quelque chose? Son Altesse royale, prince héritier, ce banquet est très somptueux. Mangez et goûtez à tout. Très bien. La princesse héritière. C'est aujourd'hui le grand jour, pour la petite princesse. Pourquoi es-tu si inquiète aujourd'hui? Je ne sais pas pourquoi. Depuis la naissance de Justine, je suis toujours inquiète. Et même envers Justine, je n'arrive pas à l'aimer. Tout le monde dit que Justine est une étoile de chance réincarnée. Mais je sens que non. J'ai même l'impression qu'elle n'est pas mon enfant. La princesse héritière. La princesse a été nommée par Sa Majesté, petite déesse de la bénédiction. Le prince héritier y tient beaucoup. Ne laissez surtout pas Son Altesse royale le prince héritier entendre ça. J'ai entendu que le prince Xavier vous a aussi envoyé des invitations. Non. Je ne souhaite que voir la grâce de la petite étoile de chance. Le reste, je ne m'en soucie guère. Le banquet de cette gamine. Y aller porterait malheur. Rien à voir avec celui de la fille du prince héritier. Le banquet de bénédiction. C'est bien normal. Une petite ramassée. Mérite-t-elle que vous vous déplaciez? Pour la Felicider? Ce septième frère Xavier devient vraiment de plus en plus minable. Cette petite doit rester une bonne à rien. Elle ne mérite pas de... Après aujourd'hui, ce prince Xavier sera la risée de la capitale. Ah ah. C'est vrai? On dirait que personne ne pourra venir aujourd'hui. Tristan. Va dehors. Paie des gens pour venir. Maître de l'ambiance. À vos ordres. Vivi. Papa est-il vraiment inutile? Ne sois pas triste, papa. Des gens vont arriver tout de suite. L'empereur arrive. Salutations, Père impérial. Relève-toi. Père impérial, que faites-vous ici? Vivi est pourtant la princesse que j'ai nommée. Je devais bien venir la voir.
Pourquoi n'y a-t-il personne? À ce banquet? Serait-il mécontent de ma princesse? Pas de chance aujourd'hui. Le palais du prince héritier donne aussi un banquet. Le banquet de la petite chanceuse. C'est inadmissible. Le prince héritier devient de plus en plus déplacé. Il cherche délibérément à t'embarrasser, en utilisant le nom de la fille chanceuse, pour rallier les ministres, et former sa faction. Veut-il défier le ciel? C'est ça. Grand-père impérial, punis-le sévèrement. Ma Vivi est vraiment la plus mignonne. Laisse grand-père impérial te regarder. Chaque fois que je porte Vivi, je me sens tout à fait apaisé. Vivi est ma vraie bonne étoile. Je suis celle de mon grand-père impérial, petite bonne étoile. Ce pendentif en jade, je le porte depuis des décennies. Je l'offre à Vivi. Avec ce jade, Vivi pourra librement entrer et sortir du palais. Père impérial, c'est impossible. Vivi est encore jeune. Elle ne peut porter un objet si précieux. Papa, n'insiste plus. Qu'est-ce que je ne pourrais pas assumer? Merci pour le cadeau, grand-père impérial. Vivi est ma petite fille. Sans parler d'un simple jade, tout ce qu'il y a sur Terre de plus précieux est à la disposition de Vivi. Grand-père impérial, Vivi t'aime vraiment trop. L'empereur est chez le prince Xavier. Quoi? L'empereur est chez le prince Xavier. En restant ici, ne défions-nous pas l'empereur? Si jamais on nous accuse de collusion politique, ma carrière sera finie. Son Altesse royale le prince héritier. Je viens d'apprendre que la truie de ma maison grimpe aux arbres. Je dois rentrer voir ça. Je prends congé. Ma chatte va aussi mettre bas. Je rentre voir aussi. Adieu, adieu. Vous? Quatrième frère. C'est la catastrophe. Je viens d'apprendre la nouvelle. Père impérial est allé au palais du prince Xavier. Mes chers ministres, êtes-vous mécontents de la princesse que j'ai nommée? Quelle insolence! De celle que j'ai personnellement titrée. La princesse ne vous convient pas? Et de moi, votre empereur. Vous n'êtes pas satisfait non plus? Que votre majesté me pardonne. Jay, je n'avais pas cette intention. Je ne veux plus vous voir. Méprisez la princesse Félicité. You. Grand-père impérial est trop fort. Papa, n'aie pas peur. Désormais nous avons aussi quelqu'un pour nous protéger, grand-père impérial. Père impérial, ce qui s'est passé aujourd'hui n'était pas du tout intentionnel. Je ne savais pas non plus qu'aujourd'hui c'était frère Xavier donnait aussi un banquet. Surtout que Justine est la fille chanceuse bénie par Père impérial. Je voulais seulement partager sa chance avec les ministres pour qu'ils servent bien la cour. Père impérial. Prince héritier, te sers-tu de son nom de fille chanceuse pour humilier le prince Xavier? En tant que prince héritier, aucune grandeur d'âme. En tant qu'aîné, tu ignores les liens fraternels. Mérites-tu le titre de prince héritier? Père impérial, c'est une injustice. Père impérial. Transmettez mon décret. Le prince héritier est confiné au palais de l'Est. Qu'il réfléchisse bien. Cet enfant, au fond. Pourquoi mon père impérial y tient-il tant? Sortez. Justine n'est-elle pas la petite porte-bonheur? Pourquoi ne m'a-t-elle pas apporté de la chance? Mais au contraire, que des ennuis. Tandis que ce prince Xavier, depuis qu'il a adopté cet enfant, il est bien vu par mon père impérial. Pourquoi a-t-il autant de chance? Pleurer, encore pleurer. Elle ne fait que pleurer toute la journée. Emmenez-la d'ici. Calmez-vous, Votre Altesse. Le prince Xavier disait l'avoir trouvée dans la fosse commune. Nourrice. Celui que je t'ai ordonné de jeter. Ce porte-malheur, est-elle vraiment morte? Le prince héritier soupçonnerait-il que l'enfant du prince Xavier est sa propre fille? Je l'ai déposée et je suis parti. Comment aurais-je pu savoir que le prince Xavier ramasserait un enfant au bord de la route pour le ramener? Si le prince héritier le savait, je n'ai pas vu l'enfant mourir. Alors Cette question, est-elle si dure à répondre? Non, je ne peux pas le dire au prince héritier. L'enfant n'est pas mort. As-tu enfin vu de tes yeux ce porte-poisse? Mourir, Votre Altesse? Cet enfant a été dévoré par les loups. Tu traînes pour une simple phrase. Me cacherais-tu quelque chose? Non, absolument pas. Je pensais juste que, puisqu'on a trouvé l'enfant dehors, on pourrait trouver des gens pour jouer les parents de l'enfant et faire emmener l'enfant du prince Xavier. Si les parents biologiques se présentent, le prince Xavier ne pourra rien faire.
On pourra emmener cet enfant directement. On verra alors comment le prince Xavier pourra encore devant le père impérial briller. Je te confie cette mission. Fais au plus vite. Bien, j'y vais de ce pas. Le palais du prince Xavier nous vole notre enfant. Il nous pousse au suicide. Il nous maltraite. C'est une injustice. Ils m'ont pris mon enfant. D'où sortent ces manants? Qu'est-ce que vous racontez? Quand est-ce que le palais du prince Xavier vous a-t-il volé un enfant? Levez-vous et expliquez-vous calmement. Le palais du prince Xavier n'a pas l'enfant que vous cherchez. C'est bien notre enfant. Celui qu'il porte, c'est bien notre enfant. Mon enfant. Maman t'a cherché si longtemps. Comment pourriez-vous avoir enfanté un enfant aussi adorable? N'essayez pas de m'arnaquer. Le prince Xavier avait organisé un banquet de reconnaissance. Il l'a donc volé. Ce couple est vraiment à plaindre. Ce prince Xavier dépasse les bornes. Oui, c'est bien notre enfant. Suivez-moi d'abord au palais. On en reparlera en détail. Où habitez-vous? Où et quand avez-vous perdu votre fille? Quels sont ces signes particuliers? Nous sommes. Eux, eh bien. Même pour un tel détail, vous n'êtes pas clair. En venant au palais du prince Xavier, quel est votre but réel? Parlez tout de suite. Septième frère Xavier, j'ai entendu qu'on venait au palais du prince Xavier pour un enfant. Tu ne peux pas user de ton pouvoir pour opprimer le peuple. Troisième frère Lucien, ce couple-là ne fait que bafouiller. Origine floue. Sûrement des gens mal intentionnés. Ce n'est qu'un couple ordinaire, désespéré de retrouver leur fille. Juste un moment d'égarement. Maudit prince héritier. Tu manigances encore quelque chose? Je vais demander à grand-père impérial de te punir. Votre Majesté. Pourquoi est-ce que ma poitrine me fait si mal? C'est Vivi. Vivi est en danger. Suivez-moi vite au palais du prince Xavier. Parlez librement. Puisque je suis ici, pour vous rendre justice. Merci Son Altesse Royale le prince héritier. Sur la route de la capitale supérieure, j'ai malheureusement perdu mon enfant. Elle est identique à l'enfant que le prince Xavier a trouvé. La tache de naissance sur le bras de Vivi. Demandez à n'importe qui, et vous le saurez. Et si vous vous souciez vraiment tant de Vivi, alors pourquoi était-elle dans la fosse commune? À l'époque, nous l'avons perdue par accident. Quand nous sommes revenus la chercher, elle avait disparu. Oui. Accident ou acte intentionnel? Des gens sans aucun sens des responsabilités ne méritent pas d'être parents. Et vous? Vous avez d'abord perdu votre fille, et maintenant vous la cherchez. Quelles sont vos réelles intentions? Vivi est ma fille. Inscrite au registre royal. Elle est la petite princesse titrée par l'empereur. D'ailleurs, vous n'arrêtez pas de dire que Vivi, votre propre enfant, qui sait si vous n'avez pas des intentions cachées ou si vous n'êtes pas envoyé par quelqu'un. Papa est génial. Papa est trop intelligent. Dis donc, septième frère Xavier, en tant que prince, tu abuses de ton pouvoir. Ces pauvres parents veulent seulement retrouver leur fille. Mais tu les bloques sans cesse. Et sous mes yeux, tu essaies de brouiller les pistes. Est-ce que tu me respectes encore? Respectes-tu la loi? Rends-leur l'enfant, vite. Rends-leur l'enfant, vite. Aujourd'hui, je n'autorise personne à emmener Vivi. Vivi fait désormais partie de la lignée royale. Je devrais en informer le père royal, pour que le père impérial décide. Pour une si petite affaire, ne dérangeons pas le père impérial. C'est moi qui décide ici. Tout de suite, maintenant, rends-leur l'enfant. Oh là, quelqu'un, amenez-moi la princesse. Voyons qui osera bouger aujourd'hui. Septième frère Xavier, je suis en train de t'empêcher de faire une erreur. Ne sois pas ingrat. Prince héritier, c'est le palais du prince Xavier ici. Arrêtez aussi le prince Xavier. Comment osez-vous maltraiter mon papa? Vous allez voir de quel bois je me chauffe. Bande d'incapables. Allez-y. Allez-y, je vous dis. Sa Majesté l'Empereur arrive. Prince héritier, tu amènes des gens pour envahir le palais du prince Xavier et arrêter le prince Xavier. As-tu perdu la tête? Grand-père impérial est là. HMPH, laisse grand-père impérial te punir sévèrement. Père impérial, je vous prie de me rendre justice. D'habitude, je suis très respectueux envers le prince héritier.
sans jamais dépasser les limites. Mais aujourd'hui, sans raison, le prince héritier a cru n'importe quoi. Et a voulu emmener Vivi de force. Et il a même voulu m'arrêter aussi. Je vous en supplie, Père impérial, rendez-moi justice. Prince héritier, qu'as-tu à dire? Père impérial, voyez par vous-même. J'ai simplement appris que les parents de la princesse Félicité étaient au palais du prince Xavier. C'est une affaire royale. Je devais intervenir. De plus, quand je suis arrivé au palais du prince Xavier, on a vu au palais du prince Xavier des intimidations et des menaces. Ce pauvre couple. Il ose encore opprimer le peuple avec son pouvoir et leur arracher leur fille. C'est une honte pour la famille royale. Je ne fais que demander justice pour eux. Ce prince héritier est vraiment en train de mentir effrontément. Grand-père impérial, ne te laisse pas aveugler par son hypocrisie. Votre Majesté, rendez-moi justice. Votre Majesté, rendez-nous justice. Père impérial. Ce couple est suspect. Concernant la perte de leur fille, il reste très vague. Depuis qu'ils sont entrés, leurs regards n'ont jamais été fixés sur Vivi, envers Vivi. Ils sont totalement indifférents. Père impérial, je pense qu'ils ne peuvent absolument pas être les parents biologiques de Vivi. Père impérial, tu ne peux pas écouter que la version du prince Xavier. Prince héritier, Vivi est déjà sur le registre de la famille royale. Même si ses vrais parents venaient, Vivi resterait une princesse. Quelle est ton intention en voulant livrer Vivi à ce couple? Je vois bien que vous deux avez le regard fuyant. Garde, emmenez-les tous les deux, et interrogez-les sérieusement. Je veux voir. Qui veut emmener Vivi? Dans quel but? Majesté, pitié. Nous cherchons vraiment notre fille. Majesté, pitié, pitié. Ça ne va pas. Si on les emmène, le prince héritier va s'en débarrasser discrètement. Il faut qu'il s'explique maintenant. Regardez mon mantra des paroles vraies. Majesté, pitié, Majesté. Nous allons parler. C'est son Altesse royale le prince héritier qui nous a envoyés. Oui, son Altesse royale, le prince héritier. C'est vous qui nous avez payés pour qu'on prétende que la princesse est notre fille. Il nous a aussi dit de l'emmener, pour l'abandonner n'importe où. Vous, Père impérial, je suis innocent. Je ne les connais absolument pas. Prince héritier, comment as-tu pu commettre une telle absurdité? Ces deux scélérats. Je pensais que vous cherchiez votre fille, et vous osez m'accuser. Je me suis vraiment trompé sur vous. Prince héritier, comment oses-tu? Tu es devant le père impérial? Ces deux-là m'ont trompé. Leurs intentions étaient sombres. Ils ont osé accuser le prince Xavier, ainsi que moi-même. Ils ne méritaient que la mort. Prince héritier, tu es de plus en plus insolent. Je n'ai pourtant fait que Vivi mérite un peu d'affection. Mais tu as ordonné qu'on emmène Vivi. Tu ne peux même pas tolérer un enfant. Je n'ai absolument aucun lien. J'ignore aussi pourquoi ils m'ont faussement accusé. Quelqu'un les a peut-être poussés. Ça suffit. Désormais je t'interdis de remettre les pieds au palais du prince Xavier et de te mêler des affaires du palais du prince Xavier. Toute désobéissance sera un crime. Père impérial. Ces derniers jours tu m'as vraiment déçu. Chercher la fille du roi de Valnor sera confiée au prince Xavier. Le roi de Valnor est un pilier de l'État. Est-ce que Père impérial veut? C'est impossible. Je ne peux pas laisser le prince Xavier le rallier à sa cause. J'obéis aux ordres. Il n'y a que Vivi qui ne me donne pas de soucis. Grand-père impérial est trop fort. Qu'est-ce que tu attends? Va réfléchir à tes actes. Vivi, que veux-tu aujourd'hui? Papa va tout acheter. Papa est le meilleur. Le prince. Pour la fille du roi de Valnor. Comment allons-nous la trouver? On ne peut pas précipiter les recherches. Voyons ça pour l'instant. Le plus important aujourd'hui, c'est de rester avec Vivi. Pas vrai, Vivi? Papa va bientôt trouver quelqu'un. Je n'aurais pas cru, moi, fille du roi de Valnor, finir dans cet état. Sans argent pour me soigner, ni pour les médicaments. Cette vie d'aventure ne me convient pas du tout. Marjorie, que fais-tu seul ici? Viens chez moi. Quelle insolence! Mon père est le roi de Valnor. Lâche-moi, à l'aide. La fille du roi de Valnor? Je m'en fiche de ton roi de Valnor.
J'ai du mal à entendre. Aujourd'hui tu es à moi. Viens avec moi. Lâche-moi. À l'aide. Je t'ai choisi. C'est une chance. À l'aide. Tu oses résister? En plein jour. Enlever une femme. Quel est le crime? De quel droit? Me condamnez-vous? Ouvre bien tes yeux de chien et regarde, mon maître. Et le prince Xavier. Oh, c'est ma faute. C'est ma faute. Épargnez-moi. Tristan. Emmène-le au tribunal. Bien. Allons-y. Mademoiselle, je vois que vous êtes très faible. Voici un remède pour vos blessures. Cela vous aidera à guérir. Il ne me méprise pas. Il m'a même donné des médicaments. C'est ce que j'avais préparé pour ma fille. Si vous voulez bien, n'hésitez pas à en prendre. Mère, merci, monsieur. Papa est vraiment trop gentil. Oh papa, lui et cette jolie dame sont faits l'un pour l'autre. Vous devriez rentrer chez vous. Une femme seule dehors attire forcément les ennuis. Ne sortez plus seul à l'avenir. Quel idiot. Papa, c'est moi qui joue les entremetteuses. Ça m'agace. Papa ne peut pas partir comme ça. Depuis que j'ai quitté la maison, c'est le seul qui a été bon avec moi, sans rien demander en retour. Comment peut-il y avoir quelqu'un d'aussi bien? Vivi, qu'est-ce qui t'arrive? Papa va t'acheter des friandises. Vivi, ne pleure pas. Papa va t'acheter ça, d'accord? C'est dur d'être un bébé. Continue de pleurer, continue. Maman viendra si je pleure encore un peu. Bienfaiteur. Laissez-moi essayer. Je vous en prie. Voilà, c'est ça. Il faut un câlin de maman pour me calmer. Sois sage, ne pleure plus. Mademoiselle ne pleure plus. On dirait que Vivi vous aime bien. Dites-moi, mademoiselle, avez-vous un endroit où aller? Si cela vous convient, vous pouvez me suivre au palais. 10 taels d'argent par mois. Ça me convient tout à fait. Je n'ai nulle part où aller de toute façon. Merci, bienfaiteur, de me donner cette chance. Je vais sûrement bien m'occuper de mademoiselle. Alors, suivez-moi au palais. Ramène maman à la maison avec nous. Depuis que je m'occupe de la petite princesse, je sens que mes douleurs ont toutes disparu. La petite princesse est vraiment ma petite étoile porte-bonheur. Pour moi, c'est un jeu d'enfant. N'allez surtout pas tomber amoureuse de moi. Le prince. Ne soyez pas si formel. Tes blessures ne sont pas encore guéries. C'est un excellent remède pour les plaies. C'est bon pour tes blessures. Merci le prince. Attention. Des câlins et porte-moi au papa et maman. Le jour où ils seront enfin ensemble, je vais sûrement boire 2 verres de lait en plus. Ce n'est pas facile d'être entremetteuse. Xavier, j'ai appris que ta jambe allait mieux. Frère Duval, tu es de retour à la capitale. Oh Xavier. Ta jambe est vraiment guérie, c'est génial. C'est grâce à Vivi. Vivi est notre petit porte-bonheur. Quelle poisse. Il est poursuivi par la malchance. C'est aujourd'hui son ultime épreuve. S'il arrive à l'éviter, tout se passera bien pour lui ensuite. Sa chance sera immense. Frère Duval, prends Vivi dans tes bras. Elle est notre petit porte-bonheur du palais princier. Oh non, je préfère pas. Je suis la fée de la chance. Si tu le prends dans tes bras, je peux changer ta chance. Xavier, tu sais pourtant à quel point j'ai été malchanceux depuis petit. J'ai failli m'étouffer en mangeant et me noyer en buvant de l'eau. Même en dormant. Une poutre a failli me tuer. Ma femme s'est même enfuie avec un autre. C'est vraiment trop de malchance. Je pense que toute ma chance. Tout a été utilisé pour devenir un troisième lauréat. Tout a été épuisé ce jour-là. Alors pour ce retour à la capitale, je ne compte pas sortir. Pour ne pas nuire aux autres. Oh, je suis venu en hâte. Je n'ai pas encore préparé de cadeau pour Vivi. Je rentre tout de suite. Préparer un beau présent. Je reviendrai spécialement te rendre visite. Ne pars pas. Si tu pars maintenant, tu vas sûrement mourir. Papa sera triste. Frère Duval, reste un peu. Vivi, ne pleure pas, ne pleure pas. Xavier, est-ce que
C'est parce que je suis là que Vivi n'arrête pas de pleurer. Vivi t'aime bien. Elle ne veut pas te voir partir. Vivi est vraiment mignonne. Si tu la trouves mignonne, alors prends-la. Oh là. Non, non, non. Pas possible. Gros bêta, je suis en train de te sauver. Est-ce que je lui ai encore fait mal en la portant? Le prince, laissez-moi essayer. Jeune maître Duval, la petite princesse, semble vouloir que vous la portiez. Moi? Je ne peux pas. Si Vivi veut que tu la portes, alors porte-la. Mais, soupir. Vivi veut vraiment que je la porte. Elle m'aime vraiment bien. Ah, oh là là. Même toi, son propre père, tu passes après moi. D'accord, alors. Occupe-toi bien de Vivi. Bien sûr que je préfère toujours mon papa. C'est juste que pour l'instant, je ne peux pas encore parler. Je n'ai que ce moyen. C'est vraiment trop dur pour un enfant. Le prince. C'est la catastrophe. Des bandits tuent des gens dans la capitale. Il y a déjà beaucoup de blessés. Tous les palais princiers et les autorités mobilisent les troupes pour maintenir l'ordre. Quoi? Quelqu'un ose semer le chaos dans la capitale. C'est une chance, jeune maître Duval, que vous ne soyez pas rentré. Ces bandits ont tué des gens jusqu'au seuil de la résidence Duval avant d'être pris. Heureusement que Vivi m'a retenu. Sinon, aujourd'hui, j'y serais passé. Vivi, tu es vraiment mon petit porte-bonheur. Évidemment. Et maintenant, tu ne me crois toujours pas? Si, je te crois, Xavier. Je veux faire de Vivi ma fille. D'accord. Je préparerai le cadeau pour la cérémonie. Cette fois-ci, il manque sûrement de bras. Je dois aller aider. Tiens. Tu dois absolument rester au palais pour t'occuper de Vivi. Allez, vas-y. Tu auras de la chance ensuite. Ta carrière va décoller. Tous les blessés peuvent être logés dans ma résidence Duval. Ma résidence Duval s'occupera d'un médecin pour les soigner. Allez. Qui est-ce? Majesté. C'est le petit-fils du vénérable grand précepteur, l'ancien le 3e lauréat. Se soucier autant du peuple. Rappelle bien le grand précepteur. Je salue votre majesté. Relevez-vous. Merci votre majesté. Merci votre majesté. Je me souviens qu'à l'époque, vous aviez démissionné pour voyager. Je pensais que rien ne vous importait plus. Maintenant que vous êtes de retour, seriez-vous prêt à servir la cour de nouveau et à aider le peuple? Je le veux bien. Dès demain, allez à l'académie en là, pour vous présenter. Merci infiniment votre majesté. Depuis que je suis allé chez Xavier et que j'ai vu Vivi, non seulement j'ai évité la mort, mais j'ai aussi retrouvé les faveurs de l'empereur. Ma malchance aurait-elle disparu? C'est grâce à Vivi. Je dois bien m'occuper de Vivi. Tu as voyagé ces dernières années. As-tu rencontré quelqu'un de spécial? Votre majesté veut dire? J'ai ici un portrait, celui de la fille du roi de Valnor. Je me souviens que tu es aussi ami avec le prince Xavier. C'est toi qui t'en chargeras. Assiste le prince Xavier pour retrouver la fille du roi de Valnor. Ce sera pour moi un souci de moins en tête. Je ne décevrai pas votre majesté. Xavier. Devine, qui j'ai vu avant de rentrer? À t'entendre. C'est sûrement une bonne nouvelle. C'est l'empereur. C'est vrai, l'empereur m'apprécie vraiment. C'est sûrement Vivi qui m'a porté chance. Vivi, ton parrain t'a préparé un cadeau. C'est ton parrain qui l'a fait faire juste pour toi. Un cadenas de protection, un hochet et de la poudre parfumée. À manger, à utiliser, à porter et pour jouer. Tout est prêt pour toi. Waouh, parrain est trop généreux. On dirait que Vivi adore les cadeaux de son parrain. Au fait, l'empereur m'a donné ceci, le portrait de la fille du roi de Valnor. Avec ce tableau, on n'aura plus besoin de chercher une aiguille dans une botte de foin. Mon portrait. Le prince et les autres me cherchent. S'ils savaient que je suis la fille du roi de Valnor, est-ce que je pourrais rester au palais princier?
Regardez, avez-vous déjà vu la personne sur ce portrait? Mon cher petit papa. C'est donc comme ça que tu me présentes dehors, pour me ridiculiser. Ah. Même si j'ai parcouru le monde pendant des années, je n'ai jamais vu quelqu'un avec une telle tête. Papa, demandez à Tata Lucie. La personne que vous cherchez est juste là. Frère Duval, tu es sûr de ne pas t'être trompé de portrait? C'est l'empereur lui-même qui me l'a donné, avant d'arriver au palais princier. Il n'a jamais quitté mes mains. Il n'y a absolument aucune possibilité d'erreur. Ce portrait est d'un style épuré. Le coup de pinceau est profond. C'est sûrement l'œuvre d'un grand maître. C'est peut-être juste un peu abstrait. C'est vous qui vous occupez de Vivi, mademoiselle Leroy? Je ne pensais pas que vous vous y connaissiez en peinture. Pour répondre à jeune maître Duval, avant d'entrer au palais princier, j'errais sans abri. J'ai eu l'honneur de voir quelques œuvres de maître. C'était bien médiocre. Je n'imaginais pas un passé si tourmenté. J'ai été bien indiscret. Ton allure est si noble que j'ai cru que tu étais une demoiselle en plein voyage. J'ai parlé trop vite. Heureusement, le prince et les autres n'ont rien soupçonné. Comme ça, je peux rester au palais princier et veiller sur la petite princesse. Vous me flattez, jeune maître Duval. Ce n'est rien. Ah, c'est désespérant. Vraiment désespérant. Papa, vous tous, réfléchissez-y encore. Le prince, une nouvelle du palais. L'impératrice douairière est mal. Elle convoque les princes pour prier au palais. Xavier, l'empereur finit par t'appeler pour prier. Tu n'es plus ce prince ignoré de tous. Tout ça, c'est grâce à Vivi. Je l'emmène au palais. Bien. Prince Xavier. Il manque vraiment de manière. Porteur un enfant ainsi, comment ose-t-elle prier pour l'impératrice douairière? Prince héritier. Vivi est inscrite au registre de la famille royale. C'est le père impérial qui l'a nommée. Princesse félicitée. Surveillez vos paroles. Ne m'oppressez pas avec le père impérial. J'ai dans mes bras la petite étoile de chance offerte par le père impérial. Un enfant ramassé au hasard ne peut pas se comparer. HMPH, chérir un faux comme un trésor. Votre chance touche à sa fin. Votre Altesse. L'impératrice douairière vous demande. Nourrice. Qu'est-ce que cela signifie? L'impératrice douairière a dit de demander à son Altesse le prince Xavier de s'agenouiller dehors pour prier. Princesse Félicité est une personne de mauvais augure, pour ne pas porter la poisse à l'impératrice douairière. Son Altesse le prince Xavier, ne croyez pas que, parce que l'empereur la comble de faveur ces jours-ci, vous pouvez ignorer les règles. La vieille feint d'être malade. Elle intimide mon père. Je vais vous rendre vraiment malade. Pourquoi le prince Xavier est-il agenouillé ici? L'impératrice douairière a dit que Vivi porte la poisse. Et m'a fait m'agenouiller devant le palais. Pour prier pour l'impératrice douairière. Papa maintenant a aussi appris à se plaindre. Les bébés pleureurs ont des bonbons. Bravo papa. Puisque l'impératrice douairière ne veut pas voir Vivi, alors emmène Vivi. Et marche avec moi. Ma petite étoile. Protège bien ton papa, pour qu'il obtienne vite la faveur de l'empereur. Après infirme. Quelle légitimité a-t-il pour rivaliser avec mon petit fin impérial? Ha ha ha. Impératrice douairière, l'empereur a emmené le prince Xavier. C'est inacceptable. L'empereur tient-il vraiment tant au prince Xavier et à cet enfant? Chaque fois que je vois Vivi, je me sens tout de suite mieux. Prince Xavier, Vivi, tu l'as très bien élevé. Vivi est mon enfant. Je me dois de lui donner le meilleur, rien que pour elle. Je savais bien que papa était le meilleur. Je me demande quand Vivi pourra m'appeler grand-père impérial. Les enfants grandissent vite. Dans quelques mois, Vivi devrait apprendre à marcher et à parler. Regardez comme elle est vive et mignonne. Vivi, dit grand-père impérial. Dès que tu sauras parler, grand-père impérial donnera sûrement à ton père un très bon poste. Père impérial, ici. Grand-père impérial. Quoi? Vivi sait enfin parler. Grand-père impérial. C'est bien ma petite fille adorée.
Elle n'est pas une enfant ordinaire. C'est évident. Je suis la plus intelligente et la plus belle petite fée. Quel boucan! Prince Héritier. Pourquoi Justine fait-elle tant de bruit? Je suis très contrarié par ce bruit. Grand-mère impériale, Justine est encore petite. C'est normal qu'elle pleure. Prince héritier, fais la terre vite. Depuis que Justine est entrée au palais, ma santé décline de jour en jour. Est-ce que Justine est une chance ou une malédiction? Grand-mère impériale. Comment pouvez-vous parler ainsi de Justine? Elle est tout de même le petit porte-bonheur désigné par mon père impérial. C'est une certitude. Grand-mère impériale. Appelez vite le médecin impérial. L'impératrice douairière a appris que pour le prince Xavier, après avoir adopté la princesse Félicité, sa jambe a guéri. L'empereur aussi tient beaucoup à la princesse Félicité. Voudriez-vous faire amener la princesse Félicité? C'est absurde. Cette princesse Félicité n'est qu'une enfant. Comment pourrait-elle guérir grand-mère impériale? Tais-toi. Allez vite chercher le prince Xavier. Bien sûr. Votre Majesté. Majesté, c'est terrible. L'impératrice douairière s'est effondrée. Mère, que vous arrive-t-il? Vite, prenez la princesse Félicité. Amenez-la moi pour que je la voie. Grand-mère impériale. Ce que Justine n'a pas pu accomplir. Cette petite gamine, comment pourrait-elle? Ça suffit. Tu ne voulais pas me porter avant, et maintenant tu me supplies? Vivi. Je m'en remets à toi pour grand-mère impériale. Si ce n'était pas pour mon papa, je ne me soucierais pas de ton sort. Lieutenant Vivi, non seulement je respire mieux, mais même l'oppression dans ma poitrine s'est dissipée. Je suis guéri. Empereur, je suis guéri. Mon souffle est fluide. Mon mal de tête a disparu. Cette fois, je ne t'ai donné qu'une petite punition. Désormais, ne t'avise plus de maltraiter mon papa. Chaque fois que je porte Vivi, je me sens tout de suite mieux. Cette princesse Félicité a vraiment un tel talent. Qu'on vienne. Offrez-lui une résidence du prince Xavier. Milltails Door. Quoi? Économiser pour que papa prenne le trône. Merci, grand-mère impériale. Vivi a encore été récompensée. Es-tu contente? Mère impériale, reposez-vous bien. J'ai encore des affaires d'État à traiter. Je prends congé. Allez-y. Votre petit-fils prend aussi congé. Grand-mère impériale, comment pouvez-vous récompenser le prince Xavier? C'est parce que tu es décevant. La fille légitime du prince Héritier ne fait pas le poids face à un enfant ramassé dehors. N'oublie pas que ta place d'héritier a été obtenue par mes efforts pour convaincre l'empereur. Maintenant l'empereur favorise le prince Xavier. Tu devrais te concentrer davantage sur tes résultats politiques. Il ne faut pas laisser le prince Xavier en profiter et gâcher mes projets. Votre petit-fils a compris. 7e frère Xavier, je suis rentré à la capitale pour te voir. Une telle aura de mort, cette jolie grande sœur, a été empoisonnée. 7e frère Xavier, je rentre pour te voir. Lucille, grand prince. Ta jambe est vraiment guérie. Purée, je croyais qu'il me mentait. Moi aussi, je croyais que je ne pourrais plus jamais me tenir debout un jour. Voir mon frère impérial si vigoureux, ça me rassure enfin. Félicitations, frère impérial, pour cette faveur retrouvée. Tout ça, c'est grâce à Vivi. Viens voir ta tante Lucille. Bonjour, jolie tante. C'est donc l'enfant que 7e frère Xavier a adopté. Elle est trop mignonne. Hélas.
Si seulement je pouvais donner un enfant à mon mari, ce serait merveilleux. Lucille. Que veux-tu dire par là? Depuis mon mariage, au royaume des Turcs, avec le changement de climat, ma santé décline de jour en jour. C'est pourquoi mon mari et moi n'avons pas d'enfants. Le père impérial a déjà lancé un ultimatum. Si d'ici 1 an, je n'ai pas de fils, il me forcera à divorcer, ou il me retirera mon titre de grand prince des Turcs. Gendre impérial, et si nous divorcions? Je ne veux pas que tu souffres, à cause de moi, perdre le titre de grand prince. Lucille, de toute ma vie, je n'aime que toi. Je me moque bien du titre de grand prince des Turcs, ou d'avoir une descendance. Je ne veux que toi, à mes côtés pour toujours. Quelle profonde affection entre vous. Désolé pour la scène, 7e frère Xavier. Ah, au fait Lucille. Viens, prends Vivi dans tes bras. Peut-être que tes vœux s'exauceront. Un enfant si adorable. Comment tes parents ont-ils pu t'abandonner, pauvre petite? Ta tante est venue à la hâte. Je n'ai pas eu le temps de préparer un cadeau. C'est ta tante qui l'a cousu. Un sachet parfumé apaisant. J'espère que Vivi l'aimera. Non, non. Je n'en veux pas. Ce sachet est empoisonné. Vivi, qu'est-ce qu'il y a? Papa. Regarde vite le sachet par terre. Vivi n'est pas du genre à faire des caprices. Lucille, j'ai bien peur qu'il y ait un problème avec ce sachet. Comment est-ce possible? Les épices de ce sachet, je les ai choisies moi-même. Et c'est moi qui les cousues. Mon épouse offre ce cadeau de bon cœur. Comment le prince Xavier peut-il calomnier ainsi? Que ce soit vrai ou non, il suffit de tester pour le savoir. Lucille, ta santé se dégrade de jour en jour. As-tu déjà pensé que quelqu'un de malveillant cherchait à te nuire? Au moment crucial, papa est toujours le plus fiable. Écoutons 7e frère Xavier alors. Faisons le test. Médecin, regardez vite. Ce sachet parfumé. Quel est le problème? L'odeur de ce sachet est délicate. Mais en le sentant de plus près, il y a un soupçon d'amande amère. CJ ne m'y trompe pas. Cet objet a été bouilli dans du jus de noyau de pêche amère. Les épices à l'intérieur sont mélangées à de la poudre d'arsenic. Les deux sont des poisons mortels. Les toxines pénètrent par la peau et par les voies respiratoires. S'il est porté longtemps, c'est comme une intoxication lente. Un sans corps. S'affaiblir de jour en jour, jusqu'à ce que mort s'en suive. C'est donc du poison. Qui donc ose me nuire ainsi? Ce sont sûrement mes frères qui veulent t'ébranler. Ma position au sein de la tribu. Ma femme, c'est ma faute si tu souffres. Maintenant que nous savons, la santé de Lucille décline de jour en jour. C'est un cas d'empoisonnement. Laissons d'abord le médecin impérial l'examiner. Quant à la traque du coupable, une fois que Lucille ira mieux, nous nous en occuperons. 7e frère Xavier a raison. Docteur, examinez-moi vite. Mon corps, y a-t-il un remède? Le pouls de la princesse est très faible. Je crains que le poison ne soit profond. Je ne peux plus rien faire. La princesse devrait consulter quelqu'un d'autre. Alors je suis... N'aie pas peur, tante. Je vais te soigner tout de suite. Lucille. 7e frère Xavier, je sens un grand soulagement. Depuis tout ce temps, mon corps était si lourd. Je me sens l'esprit très clair. Docteur, vérifiez vite. Étrange, le pouls de la princesse est stable et vigoureux, comme une personne normale. Rien à voir avec l'état de faiblesse de tout à l'heure. L'empoisonnement de la princesse est guéri. C'est sûrement parce que le sang noir qu'elle a vomi a évacué les toxines. Comment ça, guéri? Reculez. Que arrive-t-il au grand prince? Il semble mécontent. Ma chère épouse, je suis juste trop heureux. Je vais mieux. C'est sûrement grâce à Vivi. Merci Vivi. C'est rien, c'est rien. Désormais, tante, tu seras en pleine santé. Vivi a un sourire si adorable. Vivi, peux-tu donner à tante un bébé aussi mignon que toi? Tu en auras, tu en auras. Lucille, maintenant que tu vas mieux, te souviens-tu
D'un indice sur l'empoisonneur? Ce tissu et cet encens, c'est mon mari qui les a trouvés pour moi. Et c'est toujours Théa qui prend soin de moi. Elle est à mon service. Depuis que je suis jeune, elle ne me trahirait jamais. Sur 3, on en exclut 2. Il ne reste donc plus que celui-ci. Tente, la réponse est juste là devant toi. Vivi, pourquoi regardes-tu mon mari? On s'aime énormément. C'est impossible que ce soit lui. Gendre impérial, tu as l'air si mal. Aurais-tu trouvé un indice? Je ne sais pas. Ce qui se passe vraiment? Qu'est-ce que tu ne comprends pas? C'est toi qui as mis le poison. Je vais t'obliger à l'avouer toi-même. Qui est donc cet empoisonneur? C'est moi qui ai mis le poison. Gendre impérial, que dis-tu? Pourquoi ne vas-tu pas mourir? Gendre impérial. Inès et moi, nous nous aimions. Mais Père Royal m'a forcé à t'épouser, cette princesse d'Alliance. Inès s'est aussi pendue le jour de notre mariage. Sans toi, Inès ne serait pas morte. C'est ta faute, tout est de ta faute. Tu mérites de mourir. Hein? Qu'est-ce que je viens de dire? Ma femme. Écoute mes explications. Ma femme. Si tu ne voulais pas te marier, tu n'avais qu'à refuser. Après tout, des princes du royaume des Turcs. Il n'y a pas que toi. Garde. Ma femme. Papa est trop classe. Ma femme. Je pensais avoir épousé un homme bon. Je ne savais pas que tu voulais me tuer. Je rentre tout de suite. Informez mon père impérial. Je vais divorcer d'avec toi. Ma femme. 7e frère Xavier, je reviendrai une autre fois. Ma chérie, ma chérie, ma chérie, ma chérie. Lucie. Le prince, princesse. Elle prononce enfin mon nom. Vivi, dis papa pour voir. Lucie. On dirait que Vivi t'aime bien. Dans quelque temps. Ce sera la fête de la mi-automne. Voudrais-tu m'accompagner au palais? Moi. Vivi t'aime beaucoup. Une fois au palais. Elle aura besoin que tu t'occupes d'elle. Serais-tu d'accord? Je le veux bien. Papa a enfin compris. Je n'ai pas fait tout ça pour rien. En vous créant des occasions. 7e frère Xavier. J'ai apporté un cadeau pour Vivi. Tout ceci, ce sont des bijoux que j'ai fait faire pour elle. Une fille doit toujours être sur son 31. Désormais Vivi sera ma fille adoptive. Je donnerai tout ce qu'il y a de mieux à Vivi. Tante est la meilleure. 7e frère Xavier. 3e belle-sœur. Salutations, la princesse héritière. C'est ma vraie maman. Pourquoi maman a-t-elle l'air si fatiguée? Laisse-moi te soigner. C'est donc l'enfant adopté par 7e frère Xavier. Elle est vraiment magnifique. Elle dégage une telle joie. Pourquoi dès que je la vois, je ressens cette familiarité, comme si elle était mon propre enfant. Je l'adore déjà tellement. Pourtant mon enfant, c'est bien Justine. Quelle effrontée. Oser se faire emmener par le prince Xavier au banquet. Justine et Vivi ont le même âge. 7e frère Xavier pourra amener Vivi au palais du prince héritier pour jouer avec Justine. Je ne veux pas aller au palais du prince héritier. 7e frère Xavier. Aujourd'hui Justine doit encore voir la grand-mère impériale. On vous laisse. Au revoir 3e belle-sœur. La cape de la princesse est restée. Je vais la récupérer. Alors vas-y vite. Vivi et moi t'attendons ici. Merci le prince. Pourquoi Lucie ne revient pas? Lucie est en danger. Papa, vite, vas-y. Vivi, qu'est-ce qui t'arrive? Est-ce que Lucie te manque? Je t'emmène la chercher. Ça te va? Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Notre demoiselle, c'est la fille légitime du palais du marquis, Yasmine Laroche. Je n'ai rien contre mademoiselle Laroche. Pourquoi m'enlever? Regardez son air de séductrice. Balafrer son visage, sans cette beauté. Osera-t-elle encore séduire les gens? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Je suis du palais du prince Xavier. Mademoiselle Laroche, pourriez-vous encore offenser le palais du prince Xavier? Tu as bien du toupet. Je suis du palais du prince Xavier, sa future épouse, la future maîtresse, du palais du prince Xavier. Toi, la séductrice, qui charme le prince Xavier. Tu oses encore utiliser le nom du prince Xavier pour frimer. Je ne fais qu'aider le palais du prince Xavier à faire le ménage. Le prince Xavier est déjà fiancé. J'ai touché dans le mille. Non.
Non, je n'ai envers le prince Xavier aucune intention déplacée. Je suis juste chargée au palais du prince Xavier de m'occuper de la petite princesse. C'est juste que moi, je ne supporte pas ton visage. Déshabillez-la. Balafrez son visage et jetez-la dans l'étang. C'est mon pendentif en jade. Ce jade blanc gras de mouton raffiné, comment se fait-il qu'une servante le possède? Mes parents me l'ont donné. Ce jade porte le caractère Yoon. Ne me dis pas que tu es la fille du roi de Valnor. Je ne peux pas révéler mon identité. Rends-le-moi vite. Insolente. Tu as volé ton maître. C'est un crime capital. Qu'on la batte à mort. Arrêtez. Lâchez-moi. Qu'on la batte à mort. Arrêtez. Lâchez-moi. Lâchez ma maman. Ah, Êtes-vous blessé? Petite princesse, je n'ai rien. Votre Altesse se soucie tellement de cette fille. Même la petite princesse est si attachée à elle. Je dois m'en débarrasser. Votre Altesse, cette fille a été insolente. Elle mérite la mort. Mademoiselle Laroche. Est-ce là votre raison pour arrêter quelqu'un de mon palais du prince Xavier? Votre Altesse, je voulais aider à faire le ménage au palais du prince Xavier. Cette fille a les mains sales. Elle a volé des biens du palais princier. Regardez, voici la preuve. Le prince, je n'ai rien fait. Mes parents me l'ont donné. Le palais princier n'a pas ce genre de jade. Je crois Lucie. Merci, Votre Altesse. Tu ne peux pas te laisser tromper par ce petit bout de chou. Une servante qui trahit son maître ne peut absolument pas rester. Quel genre de personne est Lucie Leroy? Je le sais mieux que personne. Elle appartient au palais du prince Xavier. Les affaires du palais du prince Xavier ne sont pas du ressort de Mademoiselle Laroche, une étrangère, pour venir donner des ordres. Votre Altesse, auriez-vous oublié notre promesse de mariage? Les fiançailles sont annulées depuis longtemps. Veuillez surveiller vos paroles. La rupture des fiançailles n'était pas ma volonté. Votre Altesse, je vous aime. Je veux intégrer le palais princier. Le palais princier a besoin d'une maîtresse. La princesse Félicité a aussi besoin de l'affection d'une mère. Je traiterai sûrement la princesse comme ma propre fille. PFFF, quelle impudence. Je ne veux pas que tu sois ma mère. Peu importe la raison. Je hais la famille Laroche. C'est fini depuis longtemps. À l'époque, la famille Laroche. Car je n'étais qu'un le prince infirme. Le contrat a été renvoyé le jour même. Autrefois, mon palais du prince Xavier était déchu. La famille Laroche nous méprisait. Maintenant que je gagne en pouvoir, vous revenez me courtiser. Un tel opportunisme est vraiment écœurant. C'est injuste, Votre Altesse. Mademoiselle Laroche. Cessez d'insister. Pour ne pas perdre la face. Le prince est une personne si bonne pour être ainsi trahi. Papa a bien répondu, n'aie pas peur. Désormais, avec moi ici, je ne laisserai personne brutaliser papa à nouveau. Votre Altesse ne veut pas s'allier à la famille Laroche. Se pourrait-il que vous aimiez cette ville servante? Qui j'aime. Quel rapport avec Mademoiselle Laroche? Quant à Mademoiselle Laroche, traiter les gens de ville servante sans cesse. Est-ce là l'éducation de la famille Laroche? Je ne peux vraiment pas l'accepter. Prince Xavier, pourquoi dis-tu cela? Ma nièce. Prince Xavier, pourquoi dis-tu cela? Ma nièce. Ma tante. Salutations, grand-mère impériale. Votre servante salue l'impératrice douairière. L'annulation des fiançailles du prince Xavier autrefois, c'est moi qui l'ai permise. Le prince Xavier m'en voudrait-il aussi? Votre petit-fils n'oserait pas. Je l'ai fait pour ton bien. Tu n'avais aucune base à l'époque. Une alliance avec la famille Laroche ne t'aurait causé que des ennuis. Maintenant que l'empereur te remarque et que tu travailles pour lui, tu as aussi besoin de soutien. Puisque Yasmine a des sentiments sincères pour toi, tu n'es pas encore marié. Selon moi, ton mariage avec la famille Laroche peut encore être reconduit. Ses intentions sont louches. Elle est malveillante. Papa ne peut pas accepter. Grand-mère impériale, envers Mademoiselle Laroche. Je n'ai pas vraiment de sentiments. Veuillez me pardonner, grand-mère impériale. Ma tante, Votre Altesse doit être ensorcelée par cette servante. Cette servante ne connaît pas son rang. Elle offense ses supérieurs. Votre Altesse la protège partout. Et vous défie ainsi, ma tante. Je pense que cette servante, toujours aux côtés de Votre Altesse, est un véritable fléau. Quel bavardage. C'est assourdissant. Tais-toi. Elle n'est qu'une. Pourquoi je ne peux plus parler? Grand-mère impériale. Tout ceci n'est que de Mademoiselle Laroche. De pure spéculation. Lucie n'est pas ce genre de personne. Prince Xavier, veux-tu dire que ma nièce calomnierait une simple servante? Ce qu'est Mademoiselle Laroche, je ne le sais pas. Mais Lucie Leroy est sûrement douce et gentille. Elle ne ferait rien contre moi, ni contre le palais du prince Xavier. Ce n'est qu'une servante, pour que le prince Xavier la défende autant. Selon moi,
Le prince Xavier est vraiment par cette servante, complètement ensorcelée. Impératrice douairière, je n'ai rien fait. Tu oses encore répliquer. Emmenez cette insolente. Traînez-la et exécutez-la. Voilà, Morgan. Je verrai qui ose toucher à maman. Grand-mère impériale, ne faites pas ça. Prince Xavier, pour une simple servante, tu oses même t'opposer à moi? Grand-mère impériale, elle n'est pas seulement ma servante. Elle est surtout l'élu de mon cœur. Prince Xavier, sais-tu ce que tu es en train de dire? Grand-mère impériale. J'ai pour mademoiselle le roi des sentiments depuis longtemps, même si tout ceci n'est qu'un amour à sens unique. Je l'accepte volontiers. Enfin, il a avoué ses sentiments. Youpi, personne ne pourra séparer papa et maman. Votre Altesse a vraiment des vues sur cette servante? Quelle insolence. Prince Xavier, toi, en prince de sang, tu aimes une simple servante et tu l'annonces si ouvertement. Où mets-tu l'honneur? De la famille royale? Mademoiselle le roi, j'ai été trop brusque aujourd'hui. Je t'aime depuis longtemps. Voudrais-tu bien? Désormais marchons main dans la main. Je le veux. C'est génial. Papa et maman sont ensemble. Les amoureux finissent toujours ensemble. Vous dépassez les bornes. À mon retour, je demanderai au père impérial de nous marier. Dans ma vie. Je n'épouserai que toi. Je fais confiance au le prince. L'empereur ne l'autorisera jamais. Je vais certainement faire en sorte que le père impérial accepte. Je vais bien voir. Comment tu vas obtenir l'accord de l'empereur? Prince Xavier est vraiment incapable. Vouloir épouser une servante. Si cette affaire remonte à l'empereur ne sera pas indulgent avec lui. L'opposition de Prince Heridier. Personne ne peut l'ébranler. L'impératrice douairière arrive. Mère impériale, pourquoi venir à cette heure? Il faut demander ça au prince Xavier. En chemin, j'ai croisé Prince Xavier et il se disputait avec ma nièce. Prince Xavier s'est laissé manipuler par une servante, jusqu'à refuser l'alliance avec la famille Laroche, s'obstinant à épouser une servante. Non seulement il m'a tenu tête, mais il a aussi prétendu demander à l'empereur de bénir ce mariage. Prince Xavier. Sur ce que dit l'impératrice douairière, as-tu quelque chose à dire? Père impérial, j'ai déjà rompu les fiançailles avec la famille Laroche. Plus aucune chance de mariage. Quant à mademoiselle le roi et moi, j'ai depuis longtemps pour elle un amour profond. Je demande au père impérial de m'autoriser à l'épouser. Prince Xavier, sais-tu ce que tu dis? Prince Xavier est faux. Vouloir épouser une servante comme épouse. Un prince impérial épousant une servante, c'est du jamais vu. L'honneur de la famille royale est bafoué par Prince Xavier. Tout à fait. Prince Xavier, toi, un prince. Comment peux-tu épouser une servante? 7e frère Xavier nous offre une occasion en or. On verra comment tu t'en sors. Il peut m'épouser. S'il le dit, il le peut. Maman Lucie. Vivi, ce n'est pas ta mère. Plus tard, grand-père impérial. Te trouvera une mère de bon rang. Prince Xavier. Comment peux-tu laisser Vivi appeler une servante sa mère? J'ai été trop indulgent avec toi. Une telle insolence. Père impérial. J'aime mademoiselle le roi depuis longtemps. J'en profite pour en parler. Quant à Vivi l'appelant maman. Mademoiselle le roi. Vivi ne l'a jamais appelée maman. D'habitude Vivi aime aussi mademoiselle le roi. Elle veut sûrement que mademoiselle le roi devienne sa mère. Père impérial, je vous en prie, autorisez notre union, mademoiselle le roi et moi. Le mariage n'est pas un jeu. Prendre une servante pour épouse? Père impérial. Votre fils n'épousera personne d'autre que mademoiselle le roi. Je supplie votre majesté de nous accorder cela. Maman. Père impérial, cette servante n'a pas seulement séduit le 7e frère Xavier, elle a aussi corrompu la princesse, en se faisant appeler maman. Comment laisser cette esclave rester aux côtés du 7e frère Xavier? Selon les règles du palais, elle doit être exécutée sur le champ. Cette servante est mal intentionnée. Elle a séduit un prince. Emmenez-la et battez-la à mort immédiatement. Père impérial, non. Votre majesté. Père impérial, tout est de ma faute. Ne touchez pas à papa et maman. Je vous supplie d'épargner mademoiselle le roi, votre fils. Je suis prêt à subir tous les châtiments. Père impérial, on dirait que le 7e frère Xavier est totalement sous le charme de cette servante, même à ce stade. Même vos paroles, Père impérial, il ne les écoute plus. Arrêtez aussi le prince Xavier. Maman n'est pas une servante. Maman, papa, venez reconnaître votre fille. Le roi de Valnor est arrivé.
Papa. Papa. Mes hommages, Votre Majesté. Relevez-vous. Roi de Vanor. On ne s'est pas vu depuis longtemps. Qu'a fait le prince Xavier? Ah, ce fils ingrat. Il s'obstine à épouser une servante. Il me cause bien des soucis. Lucie, ton père a enfin. Je t'ai trouvé, Lucie. Papa. Cette Lucie le roi est la fille du roi de Valnor. Prince Xavier, le savais-tu? Quelle était la fille du roi de Vanor? Pourquoi ne pas l'avoir dit? Je ne le savais pas non plus. Mademoiselle le roi était la fille du roi de Valnor. Toi alors, sais-tu à quel point ton père et ta mère étions inquiets? Comment as-tu fini comme servante au palais princier? Est-ce que le prince Xavier t'a-t-il menacé? Papa, c'est une longue histoire. C'est de mon plein gré que je suis restée au palais du prince Xavier. Papa, ne te méprends pas. Majesté, ma fille n'a pas pu séduire un prince. Il y a sûrement un malentendu. Prince Xavier, qu'avez-vous à dire? Prince le roi, je suis épris de Mademoiselle le roi. J'ose demander la permission au prince de m'autoriser à épouser Mademoiselle le roi. J'espère que vous accepterez. On ne peut pas laisser le prince Xavier obtenir le soutien du roi de Valnor. Majesté, le mariage est une affaire sérieuse. Ce n'est pas un jeu, surtout pour le mariage d'un prince. Il faut y réfléchir plus longuement. Merci à tous pour votre bienveillance. Pour le mariage de ma fille, je lui choisirai moi-même un époux. Inutile de vous en soucier. Majesté, ma fille et moi venons de nous retrouver. J'ai tant de questions à lui poser. Nous allons nous retirer. Vous deux, père et fille, profitez bien de vos retrouvailles. Pour le décret de mariage, on en reparlera plus tard. Merci, Majesté. C'est tout pour aujourd'hui. Vous pouvez tous disposer. Lucie, que penses-tu du prince Xavier? Papa. Le prince Xavier m'a sauvé maintes fois, dans les moments critiques. Entre son Altesse le prince Xavier et moi, ce fut le coup de foudre. Son Altesse le prince Xavier me protégeait, à chaque instant, même quand il me pensait une simple servante. Il a demandé le décret de mariage. Je ne veux pas décevoir un tel attachement. Papa ne veut juste pas que tu t'impliques dans les luttes impériales. Papa, peu importe quand. Je ne veux être qu'avec le prince Xavier, ensemble. Vivi n'arrête pas de réclamer de te voir. Maman. Vous avez déjà un enfant ensemble? Prince le roi, vous vous méprenez. C'est ma fille adoptive. Vivi, depuis sa naissance, a été abandonnée. C'est moi qui l'ai adoptée. Maintenant Vivi est inscrite au registre impérial, sous mon nom. Alors Lucie devra devenir une belle-mère. Je refuse ce mariage. Prépare tes affaires. Demain, on rentre au sud des monts. Papa. Le prince et moi sommes en harmonie. Je ne me marierai qu'avec lui. En plus, Vivi est adorable. Tu l'aimeras forcément. Grand-père. Oh là là, c'est qui cette petite mignonne? Viens que grand-père te fasse un câlin. Si tu me fais un câlin, accepte le mariage de papa et maman, d'accord? Papa. Alors, ce mariage? Bon, d'accord. Papa ne veut pas être celui qui sépare les amants. Mais je vous préviens. Son Altesse le prince Xavier. Si Lucie subit au palais du prince Xavier un affront, je ne serai pas clément. Rassurez-vous, le prince. Je ne laisserai pas Lucie subir le moindre tort. Pour ce qui est d'aujourd'hui, je t'ai mal jugé. Je me souviens qu'entre nous, il avait un pari. J'ai promis de te confier une bonne mission. L'affaire des vêtements d'hiver de l'armée sera pour toi. Je ne décevrai pas mon père impérial. Que as-tu dit? Mon père impérial a confié les vêtements d'hiver au prince Xavier. Chaque année, c'était à moi de m'en charger. Et maintenant, c'est pour le prince Xavier. J'ai sous-estimé ce 7e frère Xavier. Croit-il vraiment qu'avec le soutien du roi de Valnor, il peut me défier? Transmettez mes ordres.
pour le banquet de l'impératrice douairière. Préparez le tableau des 100 longévités. Que toutes les brodeuses de la capitale se hâtent. Pourquoi les vêtements d'hiver ne sont-ils pas encore livrés? Votre Altesse, pardonnez-moi. C'est impossible de livrer la marchandise. La préparation annuelle des habits d'hiver est toujours dirigée par le directeur Moreau pour assurer la livraison. C'est ainsi chaque année. Pourquoi est-ce impossible cette année? On manque vraiment de main-d'œuvre. Toutes les couturières travaillent pour le prince héritier. Elles préparent la broderie de longévité. Le personnel est vraiment limité. On ne peut pas coudre autant d'habits. L'anniversaire de l'impératrice douairière est l'an prochain, au début du printemps. On a encore du temps. Le prince. Le prince héritier cherche clairement à nuire au palais du prince Xavier. Délibérément. Tout est réglé. Selon vos ordres, Votre Altesse, les couturières de la capitale sont toutes au palais du prince héritier. Le prince Xavier cherche du monde partout. Je veux voir ça. S'il ne peut pas fournir le camp militaire, en vêtements d'hiver pour les soldats. Quand le camp militaire s'agitera, on verra comment le père impérial le punira. Votre Altesse, Sa Majesté lui retirera sûrement les responsabilités du prince Xavier. Le prince Xavier sera de nouveau rejeté par Sa Majesté. Pourquoi le prince a-t-il l'air si préoccupé? Papa, J'ai peur que les habits de l'armée ne soient pas prêts à temps. Comment les soldats vont-ils passer l'hiver? de la neige. Il y aura un blizzard cet hiver. Sans vêtements d'hiver, les gens vont mourir. Vivi s'inquiète pour son papa. L'hiver est encore loin. Papa va sûrement trouver une solution. Ce corps d'enfant me gêne vraiment. Je dois trouver un autre moyen. Le blizzard arrive sur Dahu. Qui parle? Je ne veux pas voir de cadavres, ni de famine partout. Grand-père impérial, trouvez vite une solution. Une catastrophe approche. C'est un signe du ciel. Qu'on vienne. Faites venir le prince Xavier. À vos ordres. Salutations, père impérial. Père impérial, pourquoi en pleine nuit? M'avoir convoqué. Quelles sont vos instructions? La préparation des habits d'hiver. Où en est-elle? Ce n'est pas encore prêt. L'hiver approche et rien n'est prêt. Prince Xavier, c'est ainsi que tu travailles? Veux-tu que les soldats gèlent à mort? Père impérial, pardonnez-moi. Toutes les couturières de la capitale sont au palais du prince héritier. Dans la capitale, il n'en reste plus aucune. Faites venir le prince héritier. À vos ordres. Septième frère Xavier est venu se plaindre? Salutations à mon père impérial. Prince héritier, tu as réuni toutes les brodeuses au palais de l'Est. Quelles sont tes intentions? Père impérial, je suis innocent. Je voulais seulement pour ma grand-mère impériale faire une broderie de longévité. Rien de plus. Prince héritier, sais-tu combien de gens compte le peuple de Dahu? Par simple égoïsme. Tu ignores la vie des citoyens et des soldats. Est-ce ainsi que je t'ai instruit? Père impérial, calmez votre colère. Transmettez mes ordres. Que les brodeuses préparent des habits d'hiver. Que les fonctionnaires surveillent le peuple. Prévoyez des vivres contre le blizzard. Dans chaque juridiction, s'il y a des victimes dues à la neige, j'exécuterai toute leur lignée. Père impérial, Dahu n'a pas vu de blizzard depuis des décennies. Ne vous laissez pas manipuler. Insolent. J'ai reçu un présage divin. Est-ce que tu me doutes? Je n'oserais pas. Retire-toi. Je me retire. Ah. Mieux vaut se préparer. Pour éviter un désastre rare. Astronome impérial. As-tu découvert qui est la personne de mon rêve? Votre Majesté, selon mes calculs, la personne dans le rêve est la fille du prince héritier. Pourquoi ai-je l'impression que cette personne dans le rêve, sa voix ressemble à celle de Vivi? Je suis confus. Transmettez mon décret, cette catastrophe naturelle. J'ai reçu un présage, c'est sûrement la protection des ancêtres. Dans 3 jours. Mes chers ministres, suivez-moi pour honorer les ancêtres.
Il neige tellement fort. De la neige. De la neige. Est-ce que Vivi, à ce moment-là, voulait parler justement de la neige? Vivi. Est-ce ce que tu voulais dire à papa? C'était ça. Papa a enfin compris. Est-ce que tu l'as dit au père impérial? Alors Vivi, n'a-t-elle pas sauvé le peuple de Dayu? Vivi est notre sauveuse à tous. Je souhaite que tout le monde soit en sécurité. Le prince Xavier, maintenant, est sur un pied d'égalité avec moi. Papa n'est plus qu'à un pas du titre de prince héritier. Ancêtres, soyez témoins. Grâce à votre protection, le désastre a été évité. Le peuple est heureux et les frontières sont calmes. Prions pour que l'année prochaine soit clémente, et que les récoltes soient abondantes, pour protéger l'Empire éternellement. Nous prions pour la protection des ancêtres. Le jour du sacrifice aux ancêtres, le tonnerre tombe du ciel. C'est un signe de grand malheur. Se pourrait-il que le prince héritier ait fait quelque chose contre le mandat du ciel? Les ancêtres sont en colère. C'est un avertissement. Prince héritier, père impérial. Ce n'est sûrement qu'une coïncidence. Comment pourrais-je faire quelque chose contre les préceptes ancestraux? Serait-ce à cause de Justine? Non, c'est absolument impossible. Justine est mon étoile porte-bonheur. Père impérial, il y a sûrement ici une personne de mauvais augure qui a provoqué la colère de nos ancêtres. C'est sûrement le prince Xavier. Cette gamine que le prince Xavier a recueillie. Son Altesse royale le prince héritier, pesez vos mots. Vivier, par le père impérial. La princesse nommée officiellement. En parlant ainsi. Ne seriez-vous pas en train de douter du père impérial? Père impérial, je n'avais absolument pas cette intention. Mauvais augure? C'est toi qui le laisses. C'est toi le coupable. La foudre devrait tomber sur toi. Père impérial. C'est un signe du ciel. Père impérial. Vivi ne peut absolument pas être une personne de mauvais augure. Ça suffit. Prince Xavier, viens faire l'offrande. Ah, une lumière divine aux 7 couleurs. C'est un signe de bénédiction. Princesse Félicité est une fille bénie des cieux. Comment est-ce possible? On n'avait pas dit avant que la princesse Justine était la fille bénie? Pourquoi est-ce maintenant la princesse Félicité? Pourtant, d'après les calculs, cette fille porte-bonheur devrait être la fille du prince héritier. La fille du prince héritier pourrait-elle être une fausse? Je ne m'étais pas trompé. Vivi est vraiment la fille bénie de notre Dayu. J'ai enfin rétabli mon nom. Père impérial, la fille bénie est pourtant censée être Justine. Serait-ce un signe du ciel? Le palais de l'Est manque de vertu. Il doit changer de maître au plus vite. La petite qu'on a recueillie ne peut pas être la fille bénie. C'est clairement Justine, la fille bénie par le père impérial. Votre Altesse, c'est peut-être parce que Justine est petite qu'elle ne peut porter ce titre. C'est sûrement la princesse héritière qui bloque la chance de Justine. Elle et sa fille, cet enfant de malheur, devraient disparaître ensemble. Votre Altesse, que voulez-vous dire? Justine est ta propre fille. C'est à toi de l'élever. Je m'en occuperai de tout mon cœur. Pour que Justine puisse bientôt exercer ton pouvoir de porte-bonheur. Maintenant, mon 7e frère Xavier profite de son charme. Il est adoré par le père impérial. Le roi de Valnor a demandé au père impérial d'arranger un mariage. Le soutien du palais du prince de Valnor. Juliette. Le moment venu, j'utiliserai le titre de la princesse héritière pour demander la main de la fille du roi de Valnor. Je suis sur contre prince Xavier et moi. Je suis sur contre prince Xavier et moi. Le roi de Valnor saura quel choix faire. Quand Lucie le roi entrera au palais, je ferai de toi la nourrice de Justine. À l'avenir, Justine sera élevée par toi personnellement. Et l'actuelle la princesse héritière? La princesse héritière a pris froid. C'est incurable. Morte subitement au palais de l'Est. Elle a occupé cette place trop longtemps. Il est temps qu'elle la cède. Elle et sa fille, cette enfant maudite, doivent me frayer le chemin. Pas étonnant que pour Justine, je n'arrive pas à avoir de l'affection. En fait, elle n'est vraiment pas mon enfant. Maintenant que le prince héritier ose vouloir m'éliminer, alors mon enfant ne serait-il pas déjà? Je veux le voir vivant, ou retrouver son corps. Je dois trouver mon enfant. La princesse héritière, vous êtes enfin de retour. La princesse insiste pour vous voir. Emmenez-la.
Ce n'est pas mon enfant. Encore moins une princesse. La princesse héritière. Qu'est-ce qui vous arrive? Allez me chercher là. Nourrice qui m'a accouchée. Bien sûr. Je me demande pourquoi vous me faites appeler. Où est ma fille? Que voulez-vous dire? Je ne comprends pas. Espèce de servante. Dis-moi la vérité. Je ne peux rien contre le prince héritier. Mais je peux m'occuper de toi. Pitié, princesse héritière. Je n'ai fait qu'obéir aux ordres. Tout ce que tu sais, avoue-le-moi maintenant. Oui, princesse héritière. Vous, la maîtresse de votre Altesse, avez accouché en même temps. Son Altesse royale, le prince héritier, l'adore. Il voulait que son enfant soit la fille légitime du palais du prince héritier. Alors il m'a ordonné, pendant que vous étiez évanouis, d'échanger les bébés. Et où est mon enfant? Son Altesse royale, le prince héritier, trouvait que la princesse portait la poisse. Alors il m'a ordonné de la jeter dans la fosse commune. Pour les loups. À la fosse commune pour les loups. Ma fille nouveau-née a été traitée ainsi, abandonnée par vous tous. Je veux que vous soyez enterrés avec ma fille. Emmenez cette servante et traînez-la dehors. Battez-la à mort. Jetez son corps à la fosse commune pour les loups. La princesse héritière, pitié, votre fille est encore vivante. Ne tente pas de me tromper. J'avais peur de son Altesse royale, le prince héritier. Alors j'ai menti, disant que la petite princesse était morte. Quand j'ai déposé la petite princesse, avant de partir, la petite princesse était encore en vie. Le lendemain, j'ai appris que le prince Xavier, à la fosse commune, avait recueilli un bébé-fille. Et cet enfant avait sur le bras une tache de naissance de Car. Quand la petite princesse est née, elle avait sur le bras une tache de naissance de Car. Celle que le prince Xavier a trouvée. Eh bien, votre fille. Vivi est donc vraiment ma fille. Pas étonnant que j'aimais tant Vivi. C'est parce que Vivi est ma propre fille. Préparez un cheval. Je pars tout de suite. Je vais au palais du prince Xavier. Emmenez-la et enfermez-la. Donnez l'ordre. Aujourd'hui, toutes les servantes qui entrent au bureau du prince héritier. Qu'on les arrête toutes. Merci de m'épargner, princesse héritière. Et aussi, les vêtements que j'ai, cousus de mes mains, apportez-les tous. Ma fille n'a pas encore porté les habits faits par sa mère. Bien. Waouh. Ah. Oh. Ah. Septième frère Xavier. Troisième belle-sœur. C'est Salutations, princesse héritière. Vivi. Mon enfant. Dès que j'ai vu Vivi, je l'ai tout de suite aimée. Je suis venue aujourd'hui, juste pour voir Vivi. Voici le cadeau que j'ai préparé pour elle. que Vivi l'affection de sa troisième belle-sœur. C'est un honneur pour elle. Mais Vivi est encore très jeune. Elle ne peut accepter un tel cadeau. Vivi mérite le meilleur. Princesse héritière, tu veux porter Vivi? Mon enfant. Maman t'a enfin trouvé. Troisième belle-sœur, que voulez-vous dire? Septième frère Xavier. Vivi est mon enfant. C'est l'enfant que j'ai porté pendant 9 mois. Troisième belle-sœur. Ton enfant devrait être au palais de l'Est. Vivi ne peut pas être ton enfant. Si Vivi était vraiment l'enfant du palais de l'Est, pourquoi aurait-elle été jetée dans la fosse commune dès sa naissance? C'est le prince héritier. Le prince héritier a une maîtresse. Elle voulait que sa fille prenne la place de ma fille. Cette femme a accouché le même jour que moi. Il a alors fait échanger mon enfant. Et il a ordonné de la jeter dans la fosse commune. Mon pauvre enfant. Je n'ai même pas pu la voir une seule fois. Le prince héritier est un père indigne. Maman, ne pleure pas. Vivi m'a appelé. Elle me reconnaît. Septième frère Xavier. Vivi est bien mon enfant. Mon pauvre enfant. Maman ne t'a pas bien protégé. Tu as tellement souffert. Prince héritier. Méchant. Se pourrait-il que Vivi a toujours su d'où elle venait. C'est sûr. Mais pour moi, il n'y a que toi. Papa. Troisième belle-sœur, si tu viens ici. Est-ce pour emmener Vivi au palais de l'Est? C'est Vivi est désormais inscrite au registre impérial. Elle est la princesse du palais du prince Xavier, même en étant sa mère. Tu ne peux pas l'emmener. Son Altesse le prince Xavier. Je ne suis pas venue pour emmener Vivi. Le prince héritier a voulu tuer sa femme et sa fille. C'est un acte monstrueux. Il est d'une cruauté sans nom. Comment pourrais-je ramener Vivi au palais de l'Est, cet enfer? Je ne laisserai plus Vivi courir de tels dangers. C'est vrai.
Quelqu'un comme le prince héritier ne mérite pas d'être mon papa. Son Altesse le prince Xavier. Vous êtes si bon. Et si noble. Vous seul méritez d'être le père de Vivi. Papa, On dirait que Vivi est d'accord avec moi. En venant aujourd'hui, j'ai une autre chose à dire. Il faut prévenir son Altesse le prince Xavier. Cette affaire concerne aussi mademoiselle le roi. Moi. Le prince héritier complote le soutien du palais du prince de Valnor. Il veut offrir le titre de princesse héritière pour épouser mademoiselle le roi. Mon père ne sera sûrement pas d'accord. Le titre de princesse héritière. Troisième belle-sœur. Se pourrait-il que le prince héritier s'apprête déjà à s'en prendre à vous? Son Altesse le prince Xavier. Le prince héritier est si cruel et si hypocrite. Il ne mérite pas d'être prince héritier. Et encore moins d'être empereur. Je vous en prie, son Altesse le prince Xavier, aidez-moi à faire tomber le prince héritier. Le destituer. Nommez un sage. Troisième belle-sœur. Septième frère Xavier. S'il arrive au pouvoir, il s'empressera de nous éliminer. Aujourd'hui, pour ses propres intérêts, il empoisonne sa femme. Un jour, il tournera sa lame contre le peuple entier. Unissons nos forces. Pas seulement pour nous, pour venger notre sang, mais pour le bien du peuple. Troisième belle-sœur. Je te le promets. Pour la paix éternelle de Vivi. Et surtout pour le pays, pour tous les citoyens. Même face aux pires épreuves. Je suis prêt à tout sacrifier. C'est mon devoir. Bien. Demain, j'écrirai au père impérial, devant tous les officiels, pour dénoncer les crimes du prince héritier. C'est bien. c'est génial. Si on fait tomber le prince héritier, papa deviendra l'empereur. J'ai une requête importante. Père impérial, rendez-moi justice. Rendez justice au sang royal. La princesse héritière, on traite des affaires d'État ici. Tu n'as pas le droit de t'emporter ici. La princesse héritière. Que veux-tu dire? J'accuse le prince héritier de corrompre le sang royal, d'empoisonner sa femme et de tuer son fils. C'est une question de sang royal. Amenez cette personne. Votre Altesse, suivez-moi. Père impérial. Voici sa maîtresse cachée. Princesse Justine n'est pas ma fille. Elle est née de cette maîtresse. Juliette est en effet ma maîtresse. Mais Justine est bien. Père impérial. C'est elle qui, ce jour-là, était ma nourrice. Elle a personnellement échangé mon enfant. Devant votre majesté aujourd'hui. Tout ce que tu sais, avoue-le clairement. J'informe votre majesté. Ce jour-là, la princesse héritière et celle que le prince héritier entretenait, sa maîtresse madame Juliette. Le prince héritier préférait la fille de sa maîtresse et m'a ordonné d'échanger les bébés. Le prince héritier pensait que celle née de sa maîtresse était une enfant porte-bonheur et que la fille de la princesse héritière était un signe de malheur. Dans la fosse commune. Misérable serviteur. Arrête de raconter n'importe quoi. Chaque mot que je dis est vrai. Sur le bras de ce bébé, il y avait une tache de naissance de Carpoy. C'est le prince Xavier de passage qui l'a recueilli. C'est l'actuelle princesse Félicité. Non, en effet, j'ai le jour où la princesse héritière a accouché. Dans la fosse commune, trouvez Vivi. Vivi est la fille que le prince héritier a abandonnée. C'est impossible. Père impérial, les crimes du prince héritier ne s'arrêtent pas là. Pour obtenir le soutien du roi de Valnor, il a voulu m'assassiner. Pour libérer la place de la princesse héritière et épouser la fille du roi de Valnor. C'est son Altesse royale le prince héritier. Le poison qu'il m'a donné pour empoisonner la princesse héritière. Prince héritier, as-tu autre chose à dire? Non, père impérial. C'est sûrement un complot de la princesse héritière et du prince Xavier. Ils sont certainement en train de vous mentir, père impérial. Je suis là. Qu'est-ce que tout cela signifie? Votre Majesté. À la naissance de la fille du prince héritier, un prodige céleste est apparu. L'autre jour, lors du sacrifice aux ancêtres, la princesse Félicité a encore provoqué un prodige. J'ose dire hardiment. Princesse Félicité est la fille du prince héritier. C'est la fille bénie offerte par Dayu. Le prince héritier a abandonné provoquant la fureur des ancêtres. Un avertissement par la foudre. Non. Père impérial. Ce n'est pas vrai. Comment aurais-je pu abandonner la fille bénie? C'est sûrement cette maîtresse. C'est elle qui a dû échanger Vivi. Je n'y suis pour rien. Votre Altesse. C'est une frère Xavier. Puisque Vivi est ma fille. Alors rends-moi Vivi tout de suite. Bah, quelle ordure lâche. Qui voudrait de toi comme père? Je vais te faire dire la vérité. Frère impérial, n'aurais-tu pas oublié? Tu l'as fait de tes propres mains. Tu as abandonné Vivi. Et moi, je suis désormais le seul père de Vivi. Je ne l'ai pas fait. Je l'ai seulement jeté à la fosse commune pour nourrir les loups. La fosse commune. Espèce de monstre. Osez jeter ta propre fille dans la fosse commune. Père impérial. Votre fils reconnaissait pas. Je promets désormais de me racheter auprès de Vivi. Puisque Vivi est ma fille. Avant, en profitant de ma fille et de sa chance pour monter, c'est moi qui aurais dû être béni par sa protection. Rends-moi Vivi tout de suite. Tu as abandonné Vivi pour nuire à ton épouse. Tout ce qui t'arrive, c'est ce que tu mérites.
Votre fils regrette sincèrement. Je vous supplie, Père impérial. Laissez-moi ramener lui. Au palais de l'Est. Prince héritier. Comment oses-tu dire ça? Abandonner son propre enfant. C'est inhumain. Quelle infamie. Tu es indigne d'être prince héritier. Écoutez mon décret. Le prince héritier est malveillant envers son épouse légitime. Il a agi avec cruauté. Aucune pitié pour son propre fils. L'abandonner en pleine nature. Empoisonner et délaisser sa femme. Quel acte monstrueux. Rétrogradé au rôle de Rotulier. C'est impossible. C'est moi le prince héritier. C'est moi l'héritier. Le trône ne peut être qu'à moi. Je suis le seul empereur. Ah. Ah. Grand-père impérial. Votre Altesse. Osez ainsi de tous les hauts fonctionnaires. Assassiner le père impérial. Garde. Jetez le prince héritier dans le couloir de la mort. Père impérial. Je regrette sincèrement mes actes. Père impérial. Prince Xavier Simon succédera au trône. Dès aujourd'hui. Est nommé prince héritier. Votre fils accepte votre décret. Longue vie au prince héritier. Félicitations pour votre éveil. Vous pouvez rejoindre les cieux. C'est ennuyeux d'être une divinité. Moi, j'adore toute cette animation, des plaisirs terrestres. Je vais rester pour protéger papa toute sa vie.